Coucou à tous, c'est parti pour une vidéo organisation. Alors il y a des choses que je vous ai dit il y a longtemps, j'ai pas fait et vous avez le droit de me battre. Je vous avais dit que je vous montrais comment je m'organise avec mes planeurs. Alors ce que je vais faire dans cette vidéo, je ne veux pas vous montrer ce qui est passé parce que il y a des choses que je veux changer et puis il y a des choses du passé qui restent là encore, tu vois, ou peut-être pas ici même encore. Donc comme je veux les digérer, j'ai décidé de me réorganiser. Je vais quand même vous donner un petit aperçu, alors de loin, de ce que je faisais avec mon planeur et mon autre système d'organisation, le bullet journal. Et ce que je vais faire dans cette vidéo, en fait, je vais vous montrer d'autres systèmes d'organisation. Il y aura en même temps un petit haul parce que j'ai acheté quand même pas mal de petites bricoles chez Emma et chez Zodio. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous parce qu'il y a des bons plans qui sont pas toujours à super grand prix. Donc voilà. Zara, et je crois que n'importe quoi, c'est Maison du Monde. J'ai fumé j'ai fumé la moquette. Je sais plus ce que je vous ai dit, j'ai n'importe quoi. Non, ce sera un haul. Enfin, le petit haul, ce sera Maison du Monde, Emma et Zodio. Voilà, je sais plus ce que je vous ai dit, je dis n'importe quoi, c'est pas grave. Mon organisation donc de l'an passé, que je vais poursuivre, mais il faut que je digère certaines choses, donc c'est pour ça qu'il faut que je change mon système d'organisation. J'avais donc le Happy Planner, j'avais donc acheté le Happy Planner qui était pour 18 mois. Je vais vous montrer quelques petites. Ce qui est bien, c'est qu'il est déjà prédaté et c'est à vous de l'organiser comme vous le souhaitez. Donc je vous avais posté quelques photos sur Instagram quand au tout début que j'avais commencé, puis après c'était, je pensais pas, voilà, bref. Donc ça ressemblait un petit peu à ça. Je ne sais pas si vous verrez quelque chose. Si vous ne voyez pas, j'essaierai de vous mettre la photo Instagram que j'avais postée. Il est prédaté, il est déjà entre guillemets pré-organisé, il a des petits onglets, enfin voilà, il est super bien. Si vous voulez quelque chose qui soit déjà entre guillemets presque tout prêt, ça peut être bien. Par contre, il a un très grand format et il est assez épais. Alors, je vous avais fait une revue d'ailleurs sur celui-là et sur un autre planeur que je vais pas encore utiliser pour cette année parce que voilà, j'ai pas envie. Que j'avais beaucoup et ce que j'aime toujours beaucoup d'ailleurs, et c'est pour ça que je vais le garder. Par contre voilà, j'ai fait une pause. Je me suis fait un bullet journal. Je suis tombée amoureuse de ce mode d'organisation grâce à Bulldop. Alors je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos, mais si vous ne la connaissez pas, vous ratez quelqu'un. Déjà c'est une fille qui a du punch et tout, enfin elle est top, elle me fait rire. Donc cette fois c'est vous qui créez de toutes pièces qu'il y a à l'intérieur. Ce sont des pages blanches, je vais vous montrer. Voilà. Le principe du bullet journal, c'est d'utiliser des pages blanches et en fait c'est vous qui le créez de toutes pièces. Alors je vais vous montrer vite fait un petit peu l'intérieur. Donc vous voyez par exemple pour 2016, je vous montre l'année passée, ce sera plus simple. 2016 j'avais fait un système comme ça, j'avais un calindex. Alors j'avais commencé donc en août, voilà. Donc voilà ce que donnait mon bullet journal. Voilà, j'aime bien parce que je griffonne, vous voyez, là j'avance dans l'année, là on est en septembre, je griffonne et c'est ce que j'adore faire. Voilà, là c'était octobre, enfin voilà, donc ce principe là j'aime beaucoup. Tout simplement parce que dedans j'y mets tout. Par exemple, vous voyez, quand je suis partie au BeautyTube, je m'étais fait une page BeautyTube sur laquelle je voulais surtout ne rien oublier dans ma valise. Donc j'avais une page entière, c'est pour ça que j'ai eu besoin de valises. Hein, Émilie va savoir de quoi je parle, que je me suis fait chier avec mes valises. C'est le cas de le dire. Et voilà, alors des fois il y a des semaines, vous voyez, il se passe absolument rien, donc je fais quand même ma petite déco. Des fois il se passe plus de choses, vous voyez, BeautyTube ça a été pour moi une super grande aventure. C'est un exemple évidemment. Et puis voilà, c'est pour vous donner une petite idée de ce journal que j'aime beaucoup. Et alors je vous parle de ces deux là parce que donc je vais terminer moi celui-ci quand même, et j'ai trouvé pas mal de choses dans différents magasins et je voulais vous en parler parce qu'il y a vraiment des choses qui valent le détour. Alors je commence tout d'abord
par Emma. Alors je vais faire le petit haul tout de suite, comme ça après on en parle. Je ne vais pas commencer par Emma, je vais commencer par Maison du Monde. ça commence, c'est le bordel. Emma, et je terminerai par Zodio et par ce que j'ai trouvé en magasin, parce que c'est, pour moi ça vaut vraiment le coup. Alors chez Maison du Monde, comme je veux me réorganiser totalement et je veux tout changer, parce que voilà, je veux repartir à zéro. Chez Maison du Monde, j'ai trouvé des petites bricoles. Je me suis trouvé un bloc-notes magnétique, je vais y arriver, qui valait 2,99 €. Alors, je vais l'enlever son papier parce que je suis pas sûre que je vais y avoir grand chose. Hop, je jette par terre. Donc, c'est tout simple. Il a une petite pince dorée. Il a son petit bloc-notes. Voilà, il y a un petit ananas là tout mimi. Alors c'est pas des feuilles super géniales, mais je le trouvais mignon. Alors le support est en carton, il n'y a rien d'extravagant là-dedans, mais voilà, je trouvais ça mignon et c'est bien. Comme ça quand je prépare les idées courses, après je déchire. Ensuite je me suis pris, alors il y avait plein de belles choses, mais tout était un petit peu plus cher que ce qu'on peut trouver par exemple chez Action ou même chez Emma, ce qui est bien dommage. C'est dommage. Je me suis trouvé des critériums. Alors vous allez me dire, vous étiez complètement taré, t'en as acheté pour tes enfants Action. Oui, voilà, ceux-là ils me plaisaient. Ils étaient à 2,99 € aussi les 4. Ils étaient tout simplement tout mimi et je crois que c'est Hélène de la chaîne Hélène LC, je crois que c'est comme ça, j'arrive jamais à me rappeler, je suis fâchée. Enfin bref, Hélène qui les avait trouvés aussi, et quand je les ai vus, je dis oh oui, ils sont beaux, je les prends. Puis ça me permet de changer un petit peu, parce que j'ai un critérium, je vous montrerai tout à l'heure en contenu de ma trousse, mais j'ai un critérium que j'aime me servir, mais ceux-là viendront voilà, égayer un petit peu. Et puis bon, ça me plaisait, alors que veux-tu. Ensuite je me suis trouvé des marque-pages autocollants comme ça. Alors ceux-là ils sont super jolis, ils ont des petites dorures dessus, il y a tout doux, il y a un ananas, il y a ok, il y a une joy, il y a une petite flèche et il y a un flamant rose. Et c'était aussi 2,99 €, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je vous le redis. J'ai essayé de prendre que du petit prix hein, chez Maison du Monde, hein, parce que si tu veux pas y laisser ta chemise... Justement, en parlant de chemise, je me suis trouvé une mini chemise comme ça, qui était à 1,99 €. Et pour tout vous dire, moi je vais m'en servir pour mettre, alors soit ma liste de courses pour éviter de la paumer dans mon sac, pour avoir une petite pochette, soit mes timbres, enfin voilà, les petites choses, ou mes tickets de carte bleue pour éviter de les mettre dans mon sac et puis après que je les paume. Enfin voilà, je vais m'en servir pour ça. Alors je l'ai sortie, elle a des petites flèches, elle est transparente, elle a une petite pression. Alors, on ne peut pas mettre 50 millions de choses dedans, mais voilà, pour ce que je veux mettre, ça suffit. Et voilà, ce sera à plat et bien rangé dans mon sac. Toujours Maison du Monde parce que j'en ai besoin, donc c'est pour ça que je vous le montre. Je me suis trouvé un joli cadre, alors ça n'a rien à voir avec l'organisation, mais je vous le montre quand même. Au tour rose gold. Alors c'est marqué You feel good today, c'est sympa comme citation, moi je vais pas le laisser. Derrière c'est du velours noir et j'ai une photo de mon papa à mettre dedans que je veux mettre et c'est pour ça que je me dépêche de faire ce haul pour pouvoir mettre la photo. J'en ai marre d'attendre. Et pour finir, alors il y avait plein de carnets, il y avait plein de belles choses, mais je me dis ça va faire cher après. Donc je me suis quand même pris un carnet. Il est plus grand que d'habitude celui-là. C'est marqué Dream big, be happy and smile, always be kind, love, enjoy the little things. Ne me demandez pas de traduire. Là tout de suite je suis incapable de le faire. 2,45 €. Je vais le sortir de sa pochette parce que de toute façon je vais m'en servir. Alors il est gris, il est tout simple. Ce sont des feuilles blanches assez épaisses et c'est top parce que moi j'écris beaucoup au stylo. Enfin, soit au stylo encre, soit au stylo plume. Donc voilà pour ça. Petit aparté, je suis allée chez Carrefour et j'ai vu ça en magasin et je l'ai pris. Alors c'est le Beauty Book de Sananas. Alors oui, je suis pas du tout du même âge qu'elle, mais c'est pas grave. J'ai beaucoup, voilà, j'ai tout feuilleté. J'ai tout feuilleté. C'est super bien fait, c'est tout mignon, ça permet de prendre des notes. Donc je pourrais dire que je vous recommande ce genre de petit bouquin. J'ai vu qu'en fait il y avait d'autres youtubeurs qui l'avaient fait. Vous pouvez aller voir dans votre Carrefour. Alors il faut que le Carrefour il a un rayon assez grand quand même pour que vous trouviez ça. Mais voilà, j'ai trouvé ça sympa. Et puis j'aime beaucoup Sananas. Donc voilà.
voilà. Terminé à aller avec ma maman chez Emma et il y avait la collection arc-en-ciel, enfin je crois que c'est comme ça qu'on dit, enfin, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle et je l'ai trouvée topissime. Donc comme je me rappelle plus les prix, je vous les écrirai là-haut. Je me suis trouvé un joli carnet. Encore un carnet, Gaëlle? Ouais. Mais celui-là, il va dans mon sac. Donc, il est joli parce que, je sais pas si vous allez voir, mais la pochette, elle a des reflets bleu, violet. Enfin, c'est très joli, j'aime beaucoup. L'intérieur, c'est ligné tout simplement. Il y a des petits intercalaires comme ça, avec une petite pochette. Et moi, je m'en sers en fait, faut pas le dire, mais quand je me fais chier au boulot, je prends des notes sur certains produits pour vous les présenter après. Ouais, j'essaie de m'organiser, oui, je fais des efforts. Dans la même collection, dans la même collection, il y avait des stickers autocollants comme ça. Alors c'est pareil, ils sont sous forme de dégradés et ils ont tous quelque chose à dire. Alors ça, j'ai trouvé ça top et je trouve que ça peut être pas mal dans le planeur que je vais vous montrer tout à l'heure. Et pareil en dégradé. Alors voilà, je pense que vous verrez, j'essaierai de vous mettre une photo ou alors je l'aurais déjà mise, je ne sais pas. Toujours en mode dégradé parce que j'étais à fond dans cette collection là, j'ai trouvé tellement joli. Je me suis pris des post-it comme ça de différentes tailles alors qu'ils sont en train de se vautrer la gueule. Certains sont marqués, d'autres pas. Voilà, donc ils sont tout mignons. J'espère que vous verrez. Pareil, j'essaierai de vous mettre une photo ou je l'aurais déjà mise, mais je le sais. On continue. Je n'ai pas assez de carnet donc j'en ai pris un parce que vraiment il était joli. Dégradé de rose vers le jaune, ça fait très printemps, très soleil, très printemps, non, très été en fait, ouais. Élastique aussi et il est ligné aussi, voilà. C'est un carnet tout simple, mais voilà, je l'ai trouvé très joli. Et pour bien s'organiser, je trouve qu'il faut quelque chose qui nous donne envie, sinon ça marche pas. Et je vais rester dans la même collection. Il y avait des pochettes comme ça. Donc moi, comme je m'organise beaucoup moins sur certaines choses, mais un tout petit peu quand même, je les ai prises. J'essaierai de vous montrer au fur et à mesure du temps, soit sur Instagram, soit en vidéo. Je ne sais pas encore comment je vais faire. Mon mode d'organisation pour certaines choses ou pas. Donc voilà, c'est comme ça à l'intérieur. Il y avait plusieurs couleurs. C'est pareil, motif dégradé. Voilà, je trouve ça super joli. Donc, ensuite, j'ai trouvé d'autres stickers chez Emma. Donc des petits stickers comme ça avec des flèches, des étoiles, des ronds et ceux-là qui sont en holographique, voilà, qui sont tout ronds. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà, donc ça c'était pour dire d'avoir des stickers. Et pour terminer, je me suis pris un super grand cahier A4. Ce que j'ai beaucoup aimé, alors il a l'élastique certes, il a les anneaux, je trouve que c'est plus pratique, mais c'est que surtout il a des intercalaires qui se déplacent et ça je trouve ça top. Voilà, donc au niveau organisation, je trouve que ça aide. Il est mignon, voilà, c'est des petits cœurs, il y a un extravagant, ça aurait été du dégradé, ça aurait été encore mieux pour moi. Mais voilà, il est mignon quand même. Si la première pochette, vous avez de quoi glisser quelque chose à l'intérieur. Donc voilà, ils sont assez sympas. Franchement, si vous avez un Emma près de chez vous ou si vous les commandez sur le site, faites-le parce que ça n'a pas l'air d'être trop de la crotte. Et pour terminer... Et pourquoi il me manque un truc? Pour terminer, donc je suis allée chez Audio et là j'ai trouvé un planeur, une pure merveille. Alors c'est un planeur qui fait en même temps bullet journal et je me suis dit que ça pouvait être bien pour recommencer. Donc il fait 2017-2018, je crois que c'est un 18 mois. Alors il est beau, hein. Il est rose pâle avec marqué Go for it en doré, j'espère que vous verrez. J'essaierai aussi de trouver une photo quelque part. Je me suis pris des petits stickers en même temps à paillettes. Donc vous avez une première page de garde. Alors dites-moi si vous voulez une revue sur ce planeur. Vous avez une page de garde où vous pouvez glisser des petites choses. Vous avez des stickers à l'intérieur. Vous avez un calendrier 2017-2018. Et après tout se fait sous forme d'onglet. Donc vous avez l'onglet anniversaire. Et après ça commence en août. Et que je vous dise pas de bêtises, il va jusqu'en décembre 2018. Et alors je vais vous montrer... Voilà, donc moi j'ai mis des petites pastilles là où il y avait des jours importants. Alors je vais plutôt prendre septembre, ce sera plus gai. Parce que août était un mois pourri cette année, je ne vois pas deux fois le même. Donc j'ai pas encore mis de couleur, mais voilà, vous voyez par exemple j'ai noté la rentrée scolaire, j'ai un rendez-vous chez le médecin le 19.
Le 17, j'ai un truc de prévu que je vous dirai pas. Pour vous donner une petite idée de comment je fais dedans, voilà, par exemple, le 4, c'était la rentrée des classes des enfants, plus ma rentrée au boulot aussi. Donc voilà, j'ai essayé de dessiner un peu, de gribouiller, et je vais faire en fait sur le même principe que le bullet journal, mais là-dedans. Je vais voir si ça marche, si ça marche pas. Donc ça c'est pour tout ça. Alors chaque mois est titré avec un petit onglet. Alors là c'était juin 2018, c'est marqué Hot Summer et c'est donc le mois de juin. Vous avez donc pour chaque mois quelques petites choses. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que donc pour chaque mois vous avez le récapitulatif du mois sur les 2 pages. Donc ça c'est ce que j'aime bien. Ça permet de visualiser le mois d'un seul coup. Et ensuite, vous avez une semaine sur 2 pages. Donc, j'ai trouvé ça pas trop mal. Avec le système de points comme dans le bullet journal. Voilà, il n'y a pas exactement tout le condensé d'un planeur et d'un bullet journal, mais c'est vraiment un mix des deux qui peut être vraiment pas mal. Et je l'ai trouvé sympa, donc j'ai pris celui-là. Et il y avait des petits stickers, des petits carnets de stickers, donc je les ai pris. J'en ai pris, enfin il y en avait 2, donc j'ai pris les 2. Un qui est plus sur le thème des choses enfantines, comme des licornes, je vais vous montrer, des glaces, je sais pas si vous allez voir. Là c'est marqué good, là c'est des petits animaux. Là, il y a des flèches. Voilà, un qui est un peu plus, je dirais, pas forcément enfantin, mais un peu plus fun, un peu plus, voilà. Et celui-là qui est un peu plus, plus que je recherche, par exemple. Là, c'est les anniversaires, là, c'est les to-do, enfin voilà. J'ai trouvé ces petits carnets assez sympas. Alors, le planeur valait, je me rappelle plus, et les stickers, je me rappelle plus. Donc, je vous mettrai ça. Je mettrai ça là-haut. Hein, voilà, on va faire comme ça. Et donc pour en revenir, suivant la façon dont on veut s'organiser, parce que je pense que pour bien s'organiser, il faut avoir quelque chose qui nous plaise, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Moi, ce planeur me tend bien au niveau de sa couleur, il est sobre, et j'ai envie de changer là pour là. Là, il faut que je change. Hein. J'ai trouvé quand même en supermarché et en librairie pas mal de petites choses et je voulais vous en parler parce que ça peut peut-être vous donner envie d'essayer autre chose suivant ce que vous utilisez. Alors le système de planeur, je vous l'ai déjà expliqué donc je ne vais pas revenir dessus. Par contre j'ai trouvé des bullet journal pour entre guillemets pour débutants et j'ai trouvé ça top. J'en ai trouvé 2. Alors ce qui est bien c'est que je pourrais commencer quand j'en aurai envie. Donc j'ai trouvé ces 2 là. Le premier c'est celui de Larousse, donc qui, alors que je vous dise pas de bêtises, alors il est tout mignon. Donc dedans en fait c'est un kit complet pour bien démarrer son premier bullet journal. Je vais vous montrer. À l'intérieur donc vous avez le démarrage du bullet journal pour vous aider à bien le démarrer avec les petites choses. Vous avez le tout début, voilà. Pour que vous ayez quelque chose pour vraiment le démarrage, pour que vous ne soyez pas trop perdu pour démarrer. Et après, c'est vierge. Sachant que vous avez également un petit mode d'emploi avec des styles d'écriture, des idées d'inspiration, enfin voilà, il y a pas mal de petites choses, des dessins décalqués également. Donc voilà, je le trouve vraiment sympa celui-là. Alors il faut avoir un peu de créativité quand on veut démarrer un bullet journal, mais franchement il est assez sympa, il est pas très gros, ce qui fait que si ça vous plaît pas, vous flinguez pas un truc super épais. Et 6,95 €, c'était pas trop la ruine. Donc moi c'est quelque chose que je me servirai, pas forcément tout de suite, mais je m'en servirai à un moment ou à un autre, ou je le donnerai à Marine au moment où elle voudra. L'avantage du bullet journal c'est qu'il n'y a pas de date, donc on s'en sert quand on veut. Et donc le deuxième que j'ai trouvé c'est toujours un Larousse, parce que je crois que le premier c'était un Larousse aussi. Alors celui-là il est un petit peu plus conséquent, hein, c'est déjà un peu plus gros, il y a plus de pages. Il vaut 9,45 €. Alors il était bleu, je n'ai trouvé qu'un. Là c'est l'année entière, l'autre il était daté du mois de tel mois à tel mois. Alors vous voyez par exemple la première page, donc ce bullet journal appartient à, vous mettez votre nom, et c'est marqué je me lance car, je le fais pour, et j'ai envie de. Cette année je suis organisée et créative. Donc vous avez un petit mode d'emploi au tout début du bullet journal, avec des petites idées, des petites présentations pour vous donner une petite idée. Vous avez donc l'index ensuite. Alors ce qui est bien c'est que les pages sont super épaisses. Vous avez par exemple le calendrier annuel qui est déjà
fait, vous n'avez plus qu'à noter les jours, parce que c'est pas une année, c'est pas l'année 2017 par exemple ou l'année 2018. Ensuite vous avez une page marquée objectif, vous avez les projets pour janvier, enfin voilà. Donc ça c'est à démarrer en janvier, c'est pas à démarrer un autre mois. Voilà, vous avez plein de choses au départ et en fait vous l'avez tout au long de l'année. Tout le départ, enfin on va dire la base du bullet journal, on va dire le fond de votre bullet journal, il est déjà marqué, il est déjà préparé pour tout. Ça va être un bullet journal que vous allez commencer en janvier et le terminer en décembre. Ça va être pour une année entière. Autant où celui-là vous pouvez le démarrer quand vous voulez, que celui-là vous êtes obligé de le démarrer en janvier. Vous n'avez pas le choix et c'est pour l'année entière. Là il faut être un petit peu moins créatif que sur l'autre, ou comme moi je l'ai fait sur mon propre bullet journal. Faut être un petit peu moins créatif parce que vous avez déjà la toile de fond qui est déjà pré-imprimée. Donc c'est pareil, dites-moi si vous voulez que je fasse une revue sur ces deux, enfin sur ce que je suis en train de vous montrer là d'ailleurs, sur tous les bullet journal ou planeur, enfin comme vous voulez, enfin ce que je suis en train de vous montrer, dites-moi si vous voulez quelque chose de plus près, que je vous feuillette, enfin voilà, dites-moi si vous voulez ça. Dernière chose que j'ai trouvé assez sympa ma foi, et qui là cette fois va nous servir pour tout le monde, c'est le Mémoniac. Donc c'est un agenda pour toute la famille. Alors il va de septembre 2017 à septembre 2018. Alors il a un petit crayon qui est attaché, il se ferme avec une étiquette. Ce que j'aime bien c'est la taille A5, moi c'est ma taille idéale. Alors vous avez plein de stickers au tout début, un système de notes. Et ensuite, donc, place à, entre guillemets à l'agenda en lui-même. Alors, vous avez pas mal de choses. Vous avez quelque chose pour le budget. Vous avez le calendrier 2017-2018. Vous avez les anniversaires. Et donc, voilà, par exemple, là, on attaque septembre. Alors, ce que j'ai trouvé bien, alors c'est pareil. Vous avez le mois de septembre sur 2 pages. Je trouve que c'est bien pour visualiser ce qu'il y a à faire. Et vous avez les objectifs du mois. Enfin, certains objectifs du mois qui sont déjà mentionnés ils sont déjà pré-imprimés, et vous avez de quoi noter vos autres objectifs du mois. Et par exemple là, payer les impôts, voilà, ça faut pas oublier, tu vois, des fois que tu ne le noterais pas. Bref, ça j'ai trouvé ça pas mal, parce que il y a certains objectifs du mois, des fois on se dit ben j'en ai pas, puis en fait c'est parce qu'on oublie ce qu'on doit faire. Et ensuite vous avez, alors à la différence de le planeur que je vous ai montré là de chez Audio, c'est que là vous avez la semaine sur une page avec les menus à droite de ce qu'il y a à faire. Alors, évidemment quand c'est pour la famille on en note un peu moins quand même, et sur la partie gauche des choses à ne pas oublier, la liste des courses s'il y en a une à faire, quelques notes, et puis une astuce. Alors ça j'ai trouvé ça bien, l'astuce de la semaine c'est par exemple à une meilleure concentration grâce au flocon d'avoine. Voilà, j'ai trouvé ça sympa, et chaque semaine il y a quelque chose. Voilà, là je prends n'importe quelle semaine du mois de novembre. Stop aux projections de graisse pendant la cuisson. Voici une astuce toute simple. Ajoutez une pincée de farine dans la poêle, cela évite que la graisse saute, vous brûle et tache vos vêtements. C'est une astuce que je connaissais même pas, ça. Et voilà, j'ai trouvé ça top pour toute la famille, et tout le monde peut écrire dedans, c'est ça ce qui est bien. Il y a une petite règle détachable dans le milieu, et à la fin, donc ça va jusqu'en décembre. Ce qui est bien, c'est qu'à la fin vous avez les numéros de téléphone de choses importantes comme ceux de l'école, ceux du boulot pour papa et maman. Vous avez les identifiants utiles, c'est le truc tu perds tout le temps, tu vois, l'identifiant de la carte tu le fais une fois l'année, donc tu l'oublies, donc il faut redemander le mot de passe et tout, c'est bien chiant. Les emplois du temps des enfants, des petites recettes, le calendrier des fruits et légumes par exemple, le calendrier 2019, et il y a un petit carnet d'adresses également par ici. Je l'ai trouvé vraiment hyper complet pour toute la famille, et assez vraiment, enfin franchement très pratique pour qu'on s'embête pas. Donc j'avais déjà acquis, enfin j'en avais déjà pris un l'année dernière qui était un petit peu, je trouve, moins complet, mais celui-là franchement je le kiffe, je l'adore. Je l'ai trouvé chez mon libraire et il vaut 14,90 €, autant dire que j'aime beaucoup. Et donc pour bien m'organiser, j'adore aussi bien écrire, et j'ai trouvé au supermarché des stylos plumes assez jolis. Donc celui-là c'est marqué Fashion, alors c'est de la marque, je ne m'en rappelle plus,
c'est des Maped, voilà. J'adore ces crayons là, en plus c'est écrit bien, celui-là il est écrit fin. Je m'en suis trouvé un autre plus petit, je crois que c'est toujours de la marque Maped, ouais, qui est comme ceci, qui est écrit un petit peu plus gros. J'ai trouvé un 4 couleurs fashion, voilà, parce qu'il faut avoir entre guillemets des bons outils pour faire un bon système d'organisation. Et alors ça c'est ce que j'ai trouvé de ludique et que j'aime bien avoir de temps en temps, parce que j'aime bien avoir des belles choses pour écrire, mais j'aime bien avoir de beaux objets pour écrire. Le support, c'est-à-dire le cahier ou le bullet journal ou le planeur ou ce que vous voulez, je trouve ça important, mais le stylo je trouve ça super important aussi, et là on est sur de la bonne qualité. Sinon, ce que j'avais jusqu'ici, voilà, c'est un stylo plume classique. Moi, j'adore les Parker. Donc voilà, j'ai toujours un stylo plume Parker. Je n'écris qu'avec ça au boulot. Et mon crayon de papier, entre guillemets, c'est celui-là. C'est un Pentel parce que j'adore les crayons de papier qui ont de la gueule, comme on dit. Je sais pas si c'est comme ça qu'on le dit, mais voilà, j'adore. C'est mon truc, c'est mon kiff. Voilà, c'est ce que je préfère. Donc voilà. Donc voilà, je voulais vous montrer tout ce que j'avais pu trouver pour être bien organisé toute l'année, parce qu'il faut avoir, je trouve, un matériel qui donne envie, et puis les petites choses que j'ai trouvées encore en plus, qui me serviront, pas forcément tout de suite, mais qui me serviront même un petit peu plus tard, ou qui serviront à Marine. Et je trouve ça, je trouve qu'aujourd'hui il y a des choses de plus en plus agréables qui sont créées pour tout le monde, et je trouve ça super top, parce que moi quand j'étais gamine il n'y avait pas tout ça, il fallait se débrouiller tout seul, donc c'est vrai que ça faisait marcher un petit peu plus la créativité, mais là je trouve que c'est très bien pour les gens qui n'ont pas le temps aussi, parce que moi je sais que j'aime bien griffonner, j'adore griffonner. Il faudrait que je vous montre certaines pages de mon bullet journal où j'ai du griffonnage, parce que j'adore ça. Voilà, par exemple, là, je ne sais pas si vous allez voir, voilà, il a fallu que je fasse des petits bouquins. Là, voilà, c'était mon anniversaire l'an passé, donc voilà, je me suis fait une carte d'anniversaire. Enfin voilà, j'adore griffonner, j'adore colorier, et ça me déstresse en même temps. Et en fait, ce que je préfère faire, c'est ma page de garde du mois, vous voyez, par exemple septembre. Voilà. Donc voilà. Sur ce, alors si vous voulez des vidéos en particulier sur ce que je viens de vous montrer, bah, mettez-le moi en commentaire. Promis, je les ferai, je vous promets. Ça me prendra du temps, mais je les ferai. Et sur ce, je vous fais évidemment plein de bisous et je vous dis à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao!